Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux paralympiques. On va revenir sur la 8e journée de compétition, alors la matinée de la 8e journée de compétition. Puis on parlera également des résultats d'hier, notamment la fin du cyclisme sur route, dont on avait parlé assez largement dans la vidéo de la veille. Et puis on parlera également des autres résultats, l'échec de l'escrime fauteuil jusqu'à maintenant, l'échec également du tir à l'arc qui reviendra avec 0 médaille, ou encore de l'haltérophilie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme ou les paralympiques. Il y aura notamment la semaine prochaine les championnats d'Europe du côté du cyclisme, avec pas mal de choses à dire sur ces championnats d'Europe. On espère avec une délégation française qui repartira avec beaucoup de médailles. Comme je vous l'ai dit, on va reparler du cyclisme avec les derniers résultats d'hier dont on n'avait pas pu parler. On avait un peu parlé de Thomas Perroton d'Arte, donc qui a remporté la médaille d'or sur le contre-la-montre. Il avait bien dominé l'Espagnol Santas Asensio et Matthias Schindler, qui finissent quand même assez loin, et nouvelle médaille donc pour le clan français. Il a fait quand même une démonstration là aussi, 43 secondes par rapport à ses adversaires. C'est vraiment excellent pour Thomas Perroton d'Arte. On avait également le contre-la-montre en tandem. Ça n'est pas passé pour Anne-Sophie Santis et Elise Delzen, qui ont fini pas très loin de Laura, pas très loin quand même, oui, à 1 minute de Laura Facci et Corinne Hall. Donc voilà, mais elles ont au moins pu exprimer ce qu'elles savaient faire, ce qui n'avait pas été le cas lors de leur première course en cyclisme sur piste, où elles avaient été disqualifiées. Cathy Jordan-Levy, elle, a pris la médaille d'or. Les Irlandais qui sont très forts aussi aux Paralympiques, notamment sur les catégories handicap visuel. En H5, c'était la médaille d'argent de Loïc Vergniaud, derrière Mitch Valise, le néerlandais. Il n'y avait rien à faire face à Mitch Valise, vous voyez, 2 minutes 18. C'est un autre monde du côté du néerlandais. Belle performance quand même de la part du français qui prend une nouvelle médaille aux Jeux paralympiques. Et puis en contre-la-montre H4 de Joseph Fritsch qui prend la 4e place, alors pas très loin de Jonas van de Steen, à 10 secondes sur cette épreuve. Voilà, il disait peut-être un peu trop prudent dans les portions techniques, notamment au pied de la côte juste avant la côte de Clichy-sous-Bois, où voilà, il a peut-être été un petit peu trop prudent au niveau des trajectoires, et ça lui a peut-être coûté très cher. En H3, la victoire et le doublé de Mathieu Bossredon et Johan Cale, les deux Français. Alors Bossredon là aussi 2 minutes d'avance sur ses adversaires, ça a été une démonstration. Et puis Cale qui prend la 2e place devant Martino Pini, et là aussi quand même 40 secondes d'écart entre le Français et l'Italien sur cette finale du contre-la-montre. Il y avait de l'escrime fauteuil. Alors pas de médaille en para-tir sportif, on en avait parlé hier. En 3e tour de repêchage, ce n'est pas passé pour Damien Tocatlian. C'est passé par contre pour Brianna Vidé en fleuret. En para-tir à l'arc, Guillaume Toucoulé était éliminé dès les 8e de finale par Hector Rulio Ramirez. 6 points à 4, donc 3-7 contre 2-7 gagnant. En 4e round, Brianna Vidé, elle était éliminée. Ce qui voulait dire encore pas de médaille du côté de l'escrime fauteuil. En paratennis de table, en MS11, Lucas Créange éliminé en quart de finale par Peter Paloche, 3-7-0. Et puis en MS2, il y avait les demi-finales et Fabien Lamiro qui devra se contenter une nouvelle fois de la médaille de bronze, parce que jusqu'à maintenant, il avait connu surtout l'or, Fabien Lamiro, et en individuel, et là il a été battu par Jerry Souchanek. Il était assez déçu, Fabien Lamiro, mais en même temps réaliste. Il disait je sais pas trop la solution, il faudra que je fasse mieux pour aller choper les médailles désormais, pour aller choper les meilleurs résultats, il faudra que je fasse mieux à l'entraînement. Kylian Portal était finaliste
En S12, du côté du 100 mètres nage libre, et bien 6e place, malgré bien un nouveau record, ça n'a pas suffi devant. Ça courait plus vite. La surprise, c'est de voir Dmitri Zalei pas sur le podium et de voir deux Ukrainiens devant un Azerbaïdjan, mais qui est en fait Raman Salei, qui est le frère de Dmitri Salei, et puis Stephen Clegg, voilà, du côté de cette catégorie S12. En haltérophilie, il y avait Axel Bourlon, vice-champion paralympique. C'était du côté de Tokyo, en moins de 54 kg. Et bien là, ça n'a pas du tout marché pour Axel Bourlon. Zéro complet. Il n'a pas réussi à faire 163 kg. Et après, à 169, il n'a pas réussi à passer cette barre. Mais de toute manière, même s'il avait passé 169 kg, il aurait fini 7e. Alors, il s'est plaint avec son entraîneur de la manière dont certains concurrents dans certaines catégories ne faisaient pas l'effort voilà, de lever complètement la barre, et des règles qui n'étaient pas suffisamment claires et surtout qui avantageaient certains types de handicap par rapport à d'autres, et qu'il espérait que la fédération allait changer ces paramètres-là. Bon, après, on est quand même assez loin du record paralympique et du record du monde de cette catégorie où on était à 205 kg. Et du côté de Axel Bourlon, il était quand même en dessous de sa performance de Tokyo. À Tokyo, il avait fait, je crois, 165 kg. Et là, vous voyez, même à 165 kg, ça ne passait pas non plus. Et il n'a pas réussi à faire cette barre-là. Donc, c'est pas top quand même pour Axel Bourlon. En paratennis de table, il y avait la catégorie MS8. C'est pas passé pour Clément Berthier face à Maxime Nikolenko. Là encore, une défaite frustrante. 3-7-2 pour le Français qui s'est vraiment battu, mais qui n'a pas réussi à trouver la solution. Et puis il y avait du para-athlétisme avec Pierre Fairbank en finale du 100 mètres, Dimitri Pavadé en finale du 100 en longueur, Timothée Adolphe en demi-finale du T11 et Mandy François Elie du côté du premier tour du 100 mètres. Et bien Pierre Fairbank, 5e du côté de sa finale, même s'il a réussi à trouver un 10e. D'autres concurrents ont réussi à trouver un 10e, avec un record personnel pour Al-Karachi en 14,48. On se rapproche des records de Brent Lakatos du côté du record du monde. Et puis il s'impose devant Paio et Fernandez da Silva, le Brésilien. Et on voit les Brésiliens de plus en plus aussi sur l'athlétisme fauteuil, ce qui leur permet de récupérer pas mal de médailles. La France est quand même trop absente dans ces catégories-là. En T64, Dimitri Pavadé a fait 7,43 m, ce qui n'était pas suffisant pour aller chercher Marcus Rem, vainqueur avec un 8,13 m, assez loin de son record du monde, il faut bien le dire, du côté de Marcus Rem, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, devant Derek Lexington et Jared Wallace. Record du monde dans la catégorie T44 pour Mpou Meledo Malongo. Dans cette catégorie, on a aussi une amputation au niveau du haut du corps. Donc voilà, du côté des différentes catégories, donc quand même un nouveau record du monde, malgré ces conditions qui n'étaient pas forcément faciles. C'était déjà lui qui avait le précédent record du monde, c'était du côté de Dubaï, lors des championnats du monde en 2019. Et puis en 100 mètres T11, les demi-finales, et bien toujours le match à distance entre le grec Gavelas et Timothée Adolphe, toujours à l'avantage du grec pour le moment, 11,08 contre 11,11. Et puis on a également Didongdong en 11 secondes 13 et 11 secondes 18 pour Chikongo. Autant vous dire que ça va être un gros combat pour aller chercher la médaille, parce que tout le monde se tient en un petit dixième. Ça risque donc de faire une finale extrêmement serrée dans cette catégorie. Et puis Mandy François Elie, en 100 mètres T37. Il y avait les séries dans cette catégorie. Elle est passée avec le 5e temps, Mandy François Elie, en 13 secondes 52. Mais vous voyez que la médaille va pas être facile à aller chercher, parce que Janine Roberts est déjà 2 dixièmes devant quasiment. Donc ça risque d'être compliqué pour aller chercher la médaille pour Mandy François Elie. Il y avait du paratir sportif avec Jean-Louis Michaud et Cédric Fèvre en SH1. C'était la dernière épreuve
du côté du paratière sportif. Jean-Louis Michaud s'est qualifié pour la finale, ça n'a pas été le cas pour Cédric Fèvre. Il y avait la natation avec les séries de Laurent Chardard en 100 mètres nage libre, Elodie Laurenti, et en 200 mètres 4 nages avec Hector Deneyer et Hugo Didier. C'est passé assez facilement en finale pour Laurent Chardard, une 0,533, mais il y aura un gros combat face à Antonio Fantin qui a réalisé le record paralympique en 1,0367, nouveau record paralympique du recordman du monde. C'était du côté de l'Italie à Ligno Sabbiadoro où il avait fait une 0,270, mais Laurent Chardard a pris la deuxième place devant Talixon Henrique Glock, le Brésilien, qui est troisième. Du côté du 400 nage libre, eh bien, là, il y avait donc une Française, Elodie Laurenti, qui s'est qualifiée pour la finale, mais avec un temps quand même de 4 minutes 50. Elle est à 15 secondes d'Alessandra Truvit et surtout à plus de 10 secondes du podium de Bianca Pape. Donc ça risque d'être compliqué pour aller faire mieux en finale et pour aller chercher la médaille. Et puis en 204 nages, Hugo Didier lui a remporté sa série et a pris la deuxième place derrière Timothy Hodge. Là aussi 5 secondes d'écart entre les deux. C'est vraiment assez impressionnant. Timothy Hodge, recordman du monde en 2,12,03 et qui est pas très loin du record paralympique de Matthew Caldwell. C'était du côté de Pékin. Et puis ça passe également pour Hector Deneyer. Dernier temps déqualifié en 2,22,64. Mais vous voyez qu'entre Hugo Didier en 2,20 et Hector Deneyer en 2,22,64, il n'y a que 2 secondes d'écart. Donc sur un 204 nage, ça reste extrêmement serré dans cette catégorie. Il y avait du fleuret femmes par équipe. La France qui a battu le Brésil 45-29. Et puis en parajudo, ça n'est pas passé pour Anatole Rubin en huitième de finale face à Luis Daniel Gavilan Lorenzo. C'est passé par contre pour Sandrine Martinet, qualifiée pour la grande finale. Après un match serré face à Li Linking, elle a réussi à s'imposer sur Ippon lors du Golden Score de ce grand combat entre les deux concurrentes et Anatole Rubin qui n'a pas réussi à trouver la solution face à l'Espagnol qui a gagné par Ippon. Il y avait des finales ce matin, notamment sur le 100 longueur, le 100 mètres, ou encore le lancer du poids. Pas de médaille aujourd'hui pour les Françaises dans cette matinée, avec Lola Desfeuillé qui a pris seulement la 11e place. Compétition remportée par Luca Eclair avec 5,56 m. Domination de Luca Eclair, nouveau record personnel et techniquement nouveau record olympique aussi. Je ne sais pas pourquoi ça ne me marque que PB devant Nelly Lenos et Karen Tatiana Palomeke Moreno. Du côté du 100 mètres T37 Mandy, François Libyen qui a pris la 5e place, comme sa place en série derrière la chinoise et deux américaines. Nouveau record paralympique en 12 secondes 52 désormais pour Wang Sao Yang qui a déjà le record du monde en 12 secondes 27. Et puis du côté du lancer du poids F64, eh bien c'est Yuan Yao qui s'est imposé devant Ariel Middleton et Yue Yang. Ça n'est pas passé pour Alessandra Nouché, seulement 10e, mais première de la catégorie F63 dans ce lancer. De toute façon, elle était seule en catégorie F63 parce que plusieurs catégories étaient réunies dans cette compétition. En cyclisme sur route, il y avait différentes épreuves. Médaille d'or pour Florian Joigny sous la pluie. Il a vraiment dominé sa course. L'Espagnol qui est parti très vite, Garrote Munoz. Et puis ensuite, il a réussi à prendre directement le large. Florian Joigny, voilà, avec Sergio Garrote. Et Luca Mazzone qui prend la 3e place devant Rory Med. Pas mal d'abandon dans cette épreuve. Du côté de Clichy-sous-Bois avec beaucoup de difficultés à prendre des virages correctement avec la pluie dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, des conditions climatiques vraiment pas évidentes. Alors du côté de la catégorie H1, H4 chez les dames, Anaïs Vincent qui était en H3, elle a pris la 5e place
du côté de cette épreuve. Et puis il y avait la catégorie H5 avec la médaille d'argent de Loïc Verneau qui n'a rien pu faire face à Mitch Valise qui l'avait déjà battu la veille sur le contre-la-montre. Deuxième victoire pour le néerlandais avec pas mal de chutes, notamment une chute dès le départ avec De Vries, Zwischai et Luis Costa, et puis une chute également impressionnante du chinois qui a abandonné sur le coup directement. C'était trop compliqué et pour le moment eh bien, il reste encore 2 courses, la catégorie H4 et la catégorie H5 qui vont partir du côté à 16h dans ces 2 catégories. En tir à l'arc, la Pologne a battu la France et donc la France est éliminée par équipe arc classique Open. Et c'était donc l'élimination et la dernière épreuve du côté de l'équipe de France en escrime fauteuil en fleuret par équipe. Ça ne passait pas pour les Françaises, dominées par les Hongroises 45-19. Puis la vidéo les a fait un petit peu sortir du match. Belle médaille de bronze de Jean-Louis Michaud, première médaille de sa carrière aux Français. Alors oui, il dominait plutôt la finale avec notamment pas mal de 19 en début de compétition. Et puis ensuite, eh bien, ses adversaires, Iltrop et Benson, qui ont bien réagi sur la fin. Il a un peu souffert sur la fin de cette épreuve. Il était très très bien parti. Il avait même un moment quasiment 1,6 d'avance sur ses différents adversaires. Et puis ensuite, il s'est un petit peu écroulé. Mais au moins, il a la médaille, alors que Saavedra, l'Espagnol, lui, n'a pas réussi à récupérer la médaille, alors qu'il était extrêmement bien, lui aussi, en début de compétition. Escrime fauteuil, il y avait le fleuret par équipe homme, la France qui a battu le Japon 45-32. Et puis en demi-finale, la France qui a été battue par la Grande-Bretagne 45-25. Donc il y aura un match pour la médaille de bronze. Et puis ensuite cet après-midi, du cécifoot, du parajudo, paranatation ou encore de l'escrime fauteuil. Voilà, pour finir cette journée de compétition avant demain. Du cyclisme sur route. Normalement, du côté du cyclisme sur route, les conditions climatiques seront meilleures. Voilà, pour les différents concurrents, notamment. Et puis le début du paracanoë demain, aussi avec Rémi Boule, l'Orléanais, et Nelia Barbosa qui avait pris des médailles. Et puis il y aura bien la suite du cyclisme sur route aussi. Du côté des différentes épreuves, il y aura Roland Garros, ce match pour la médaille de bronze avec Cataneo et Houdet, notamment du côté du tennis, peut-être pour la première médaille du tennis dans ces Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, avec la suite du programme de ce 6 septembre, qui sera l'antépénultième journée de ces Jeux paralympiques. Et peut-être l'avant-dernière pour nous pour aller prendre des médailles, parce que dimanche ça devrait être compliqué. C'est pas vraiment des épreuves qui nous correspondent extrêmement bien au niveau du tableau des médailles. C'est toujours la Chine qui est en tête et qui devrait rester en tête jusqu'à la fin de ces Jeux paralympiques. La Grande-Bretagne deuxième, les États-Unis troisième, les Pays-Bas qui nous sont passés devant avec 30 médailles, notamment grâce aux médailles de Mitch Valise du côté du cyclisme. La France cinquième, mais avec désormais 53 médailles, dont je pense quasiment 30 ou 35% dû au cyclisme en général, que ce soit la piste et la route. Et puis le Brésil, sixième. Et vous voyez qu'on a une marge désormais de 2 médailles d'or par rapport à la 8e place de l'Italie, et surtout 4 médailles d'avance par rapport à l'Australie qui est 9e toujours dans cet objectif de top 8. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.